Maintenant, on pratique la main plus grande, plus petite, pour développer notre ressenti avec la main. Et en même temps, développer notre regard connecté avec les exercices, avec les sensations physiques et énergétiques. C'est pour ça que vous placez votre main, la paume de main ouverte, sur les surfaces que vous êtes confortable. Vous regardez vos mains avec un sens que je ne veux pas voir les petits détails, petites lignes, proportions de ma main. Non, mais j'imagine que je pratique la soirée et les détails ne sont pas visibles. Pourquoi je regarde ma main? Parce que j'aimerais concentrer mon regard là, ne pas oublier qu'est-ce que je fais, différemment parler. Et quand j'inspire, ma main devient plus grande, vraiment comme ouverte un peu plus. Et quand j'expire, la main devient un peu plus fermée. Et c'est ça que je vais continuer. Plus grande et plus petite. On commence avec la première main, quelques minutes pour la première main. Vous allez pratiquer quelques minutes et on peut pratiquer que ça avec le regard. Mais pour notre expériment, maintenant, je vous propose de fermer vos yeux. Continuez même chose, mais fermez vos yeux et observez avec même mouvement. Plus grande ma main quand j'inspire, plus petite ma main quand j'expire. Avec vos yeux fermés, observez si c'est plus clair, votre ressenti, parce que maintenant c'est le ressenti. C'est pas la vision, c'est le ressenti. Est-ce que c'est plus clair avec vos yeux fermés? Est-ce que vous êtes connecté mieux avec vos yeux fermés, avec votre main? Et continuez plus grande, plus petite. Restez avec votre ressenti subtil définitivement. Comment la peau réagit avec cette commande plus grande, plus petite? Est-ce qu'on ressent élasticité dans les muscles à ce moment-là? Peut-être vous ressentez plus votre centre, là au gougne. Peut-être vous avez le ressenti plus sur le bout des doigts. Plus grande, plus petit. Et en même temps, vous observez votre ressenti sur la main droite, parce que c'est aussi une bonne idée. Plus tard, on va pratiquer la deuxième main, mais cette fois ici, c'est que la main droite. S'il y a la petite fatigue, c'est la fatigue mentale, c'est pas la fatigue musculaire. Continuez. Vous pouvez diminuer le mouvement physique. Si vous pensez qu'il y a la fatigue de la main, diminuer le mouvement physique, c'est quoi? C'est presque ne pas bouger la main, mais en même temps, imaginez énergétiquement plus grande. Énergétiquement, ça veut dire que dans votre imagination, dans votre tête, votre main devient plus grande et plus petite, sans mouvement, si votre tête vous parle que la main devient fatiguée. Ou encore petit mouvement. Excellent. On va changer pour la deuxième main. Pour ça, cette première main, vous tournez. La paume de main touche la surface, n'importe quelle surface. Et la deuxième main, même façon. Pour moi, ça va être la main gauche. OK, la deuxième main, bien placée. La concentration sur cette deuxième main. Au début, je peux regarder. Mais avec mon regard, comme j'ai dit, passive, comme avec le regard périphérique,
que je ne cherche pas trop de détails. Mais en même temps, je peux imaginer la boule. Comment je vais presser la boule et comment je vais laisser aller la boule. Au début, avec la regarde. Vous pouvez acheter aussi le petit ballon comme ça, quelque chose que vous trouvez dans le magasin, peut-être des décorations, peut-être dans le magasin des jeux d'enfants, jouer avec l'eau, etc. Et une prochaine fois, la grandeur des boules plus grande que la boule des tennis, plus grande si vous allez trouver. Parce qu'on veut développer la main un peu plus large, pas petite. Maintenant, quand vous commencez avec votre main gauche, peut-être vous ressentez que votre main gauche devient plus chaude qu'avant. Ou peut-être il y a encore la réaction sur la peau, picotement, se pique, s'étire, les conditions de glisser quelque chose, les conditions c'est ça, des présences, des mouvements. Peut-être c'est juste la compréhension de comment les muscles bougent, comment les os bougent. Il n'y a rien de plus magique à la vie que le corps physique et la nature humaine. Le plus grand philosophe dit quand tu comprends qui tu es, tu comprends tout, tu comprends l'existence. Il n'est pas des choses trop petites pour nous à apprendre parce qu'il y a les règles, qu'est-ce qui est petit, même chose est grande. Qu'est-ce qui est intérieur et extérieur, qu'est-ce qui est en haut, même chose en bas. C'est pour ça l'apprentissage de soi, de soi-même, c'est grand apprentissage. D'accord, maintenant encore vous fermez vos yeux et continuez même mouvement, ne pas oublier la main plus grande, plus petite. Et observez votre ressenti. Est-ce que c'est plus ou moins qu'avec les yeux ouverts? Est-ce que vous pouvez garder la concentration sur votre main sans regarder? Si c'est perdu, c'est pour ça mentalement on répète ma main plus grande, ma main plus petite. Ou simplement plus grande, plus petite. Quand Mintan nous donne cet exercice, c'est juste répète bigger, smaller. Et maintenant, suggère pratiquer cet exercice si on veut développer les ressentis par la main, les raisons et diagnostics, 20-30 minutes par jour. Aussi, pratiquer. Maintenant, continuez encore quelques fois. Si le cerveau donne le signe que la main devient fatiguée, c'est pas la main, c'est le cerveau, première fois. Les sciences déjà prouvé tout ça, parce que le corps est fait très, avec grande endurance. C'est juste le cerveau qui ne veut pas, des fois, qu'il faut discipliner. Mais si pour vous, c'est comme trop fatigant, d'accord, moins de mouvements, mais encore la pensée énergétique, ma main plus grande, plus petite.
grande, petite. OK, excellent. Et vous pouvez terminer, juste terminer et avec rien de quelque chose de très spécial. Quand vous pratiquez, vous avez la chance d'utiliser votre vision, votre regard, votre concentration mentale, votre respiration et ressenti corporel. Qu'au minimum, on pratiquait avec 4 components. Vous savez que plus de components incluent dans le même travail, dans le même besoin, dans la même demande, plus bon le résultat. C'est ça aussi qu'on développe. On développe tous les 4 que je parlais. Physiquement, force physique, stabilité physique, regard, concentration visuelle, parce que les regards donnent énergie, n'est pas oublié. Après ça, respiration. C'est pas contrôler la respiration, mais utiliser respiration pour les demandes particulières, avec les résultats particuliers. Parce que tout ça que on apprend, on utilise plus tard dans notre soin énergétique. Tout ça. Et cet exercice, la main plus grande, plus petite, se développe le ressenti, comme j'ai dit, votre normal avant la pratique et votre normal qui change pendant la pratique. Et après la pratique, parce que maintenant, après j'ai pratiqué, je ressens mes mains plus vibrantes qu'avant. Comme il y a quelque chose ici qui se promène sur la paume de main, quelque chose ici qui bouge. Avant, cette sensation peut-être existait, mais n'était jamais notée pour moi, parce que ma tête était concentrée sur l'autre chose, peut-être sur l'autre partie de mon corps, pour un mental, quelque chose pensé, etc. Mais maintenant, il y a cette vibration, il y a ce picotement que vous allez observer plus et plus en développant votre ressenti par la main. Ça nous donne une grande chose plus tard, lire l'information avec nos mains, lire l'énergie avec notre main. Et l'exercice que je vais vous démontrer, c'est un très bon exercice. Vous pratiquez plus souvent, vous pouvez pratiquer dehors, vous pouvez pratiquer intérieur, extérieur, le matin, le soir, n'importe quel moment, et vous allez trouver 100% que c'est pas toujours pareil. Des fois, c'est très facile de visualiser comment agrandir la main et diminuer, comment allonger chaque doigt et diminuer. Des fois, c'est très facile de visualiser, vraiment visuel. Des fois, vous êtes beaucoup plus kinétique, d'un ressenti comme wow, mes cartilages comme stretching et cartilages diminuent physiquement. Moi, j'ai physiquement ressent comment chaque doigt devient plus long, moins long, ou plus droite, moins droite. Et des fois, c'est comme dépendamment. Dépendamment, c'est un moment pour vous kinétique, c'est un moment visuel, c'est un moment mental, observation mentale. Chaque fois, vous pouvez trouver que c'est différent. Et ça peut créer cette présence, cette compréhension pour notre tête et pour notre corps physique.
comme j'ai dit, pour lire quelque chose, pour comprendre quelque chose avec la main, qui n'était pas disponible avant. Et c'est pas juste l'imaginerie qu'on pense que la main devient plus grande, plus petite. Non, vraiment, l'énergie devient plus massive et plus concentrée. On travaille avec les chi dans le méridien. Définitivement, nous avons le méridien dans notre main, mais on travaille aussi avec Wei Chi autour de notre main, avec cette substance autour de notre main. Et que n'est pas visible normalement, mais si plus vous développez votre troisième main, vous développez votre visuel, vous pouvez voir que vraiment il y a l'énergie autour de votre main.